Bonjour à tous, bienvenue dans le tirage du dimanche. Nous sommes le dimanche de la Pentecôte, ainsi que vous pouvez le voir. J'ai déjà effectué le tirage pour avoir les messages du jour. Donc on ira voir avec le tarot de Marseille, une arcane majeure, quelles sont les énergies principales en fait de ce week-end de Pentecôte, qu'est-ce que nous avons à comprendre. Qu'est-ce qui se joue dans nos profondeurs et quels sont peut-être les avertissements dont nous devons tenir compte. Les énergies sont très très fortes, on a une pleine lune qui en approche la semaine prochaine. Euh, Ça se coud. Je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui êtes en vrai grand travail d'épuration intérieure. On sait que on est tous en fin de cycle, hein. Ce Covid a fait changer beaucoup de choses. Et en termes de coup de pied dans la fourmilière, ce que nous ne voulions pas voir, nous le prenons depuis un an. Et ça revient, et ça revient, et encore un tour, et encore avec un niveau de profondeur supplémentaire. Je profite justement de ce contexte en fait de coup de pied dans la fourmilière pour vous informer que pour ceux qui sont dans l'Est de la France et pour ceux que ça intéresse, j'organise un grand week-end de transformation neuro-émotionnelle. Le week-end en tant que tel aura lieu samedi, dimanche, dernier week-end de juin, 25, non 26 et 27 je crois, et journée optionnelle de remise, reconnexion à soi, bien-être, préparation à la posture interne aussi, le vendredi, et tout ça aura lieu au camping du Métais dans les Vosges, en plein cœur du parc naturel, dans un camping écologique avec piscine naturelle, donc un lieu naturellement dédié au bien-être. Donc si vous voulez venir très profondément à la rencontre avec vous, décortiquer vos croyances inconscientes, reprogrammer votre subconscient, libérer les blocages pour aller dans le sens d'une meilleure connexion à soi, d'une meilleure compréhension de ce qu'est votre talent naturel et à un moment donné juste l'offrir au monde, eh bien, je vous en prie, toutes les infos sont dans la barre d'état. Merci, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On approche des 1000, on approche des 1000. Je me demande si je ne peux pas faire un, je sais pas quoi, un concours, un petit truc, le 1000e abonné. Il y aura peut-être une... Oui, tiens, c'est une bonne idée. Consultation, tirage gratuit, offert au 1000e abonné pour passer le cap des 1000. Merci encore pour votre présence, vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me permet, ben, moi aussi, de progresser et en tout cas de savoir que dans vos commentaires que les vidéos peuvent vous aider. C'est vraiment le plus grand des remerciements que vous pouvez me donner. Donc gratitude infinie à vous tous. On y va pour le tirage. Je vous souhaite d'ores et déjà un très beau week-end de Pentecôte. Il a annoncé de la pluie, finalement il fait très beau. C'est génial. Allez, on y va. Alors, énergie générale avec l'arcane. Waouh. Alors, en dos de deck du tarot de Marseille, j'ai déjà la roue de fortune, d'accord, avec l'arcane sans nom. Autant vous dire, les amis, eh ben, que effectivement, je vous disais, ça se coud en ce moment, c'est peu de le dire. La roue de la fortune, elle nous indique toujours que les choses sont en train de tourner, d'accord. On est déjà dans les enseignements d'Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, non c'est l'inverse, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, ok. La roue de la fortune, ça nous dit que rien n'est jamais figé, le principe même du vivant, c'est d'évoluer en mode, non, c'est pas en mode, c'est d'évoluer le long de cycles, d'accord. Je venais de vous dire, on est en fin de cycle. Cet arcane de la roue de la fortune est vraiment en train de nous le confirmer et c'est d'autant plus confirmé qu'on a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est toujours l'histoire de mort et renaissance derrière. Ce qui doit prendre fin se termine. On est avec la faux. Ne prenez pas évidemment au sens littéral du terme, mais au sens symbolique. Une mort, c'est la fin de quelque chose. Et la fin de quoi? D'un grand cycle de vie. Pour beaucoup d'entre vous, il est temps de récolter ce que vous avez semé. C'est la même faux que la faux des moissons, d'accord? On est, si vous voulez faire l'analogie avec le petit Lenormand, est-ce qu'il est par là? Peut-être vous avez la carte en tête. Il est l'heure
de mettre fin à ce qui n'est pas juste pour vous, de mettre fin à des grandes périodes de vie, d'accord, de mettre fin, faire tomber les têtes. Donc, ça nous parle dans tous les domaines de vie de choses qui peuvent être très difficiles. Il est temps de faire cesser des relations qui sont toxiques ou tout simplement qui sont essoufflées, qui sont arrivées en bout de course. Vous connaissez la vie. Parfois, on a les chemins qui se croisent et pouf, ça se départ. Alors, ça peut s'écarter de manière définitive, ça peut juste faire un petit méandre sur le chemin, puis bim, ça revient. C'est pas... Faisons confiance à la vie. Ces deux cartes-là, elles nous disent oui, on est dans un véritable tournant. La roue tourne. Ceux qui étaient installés dans des situations très confortables où ils pouvaient éventuellement jouir de bénéfices, de privilèges qui en fin de compte ne sont pas complètement justes, ceux-ci possiblement vont connaître la chute. Ceux qui à l'inverse étaient dans le bas et qui eux étaient spoliés ou bien étaient dans des modes sacrificiels par rapport à leur entourage vont faire cesser les comportements sacrificiels, qu'ils soient familiaux, sociaux, professionnels, affectifs, de couple, ok? Tout ce qui n'est pas profondément aligné et juste, attention, pas juste au sens de vos attentes inconscientes, c'est très différent. Juste au sens de l'équilibre du vivant, juste en termes de je donne autant que je reçois. Faites très attention, c'est vrai que la question de la justice, elle est délicate, parce que quand on n'a pas complètement travaillé sur nos attentes inconscientes que l'on projette sur nous, sur notre entourage, quel qu'il soit, particulièrement quand on a des vides intérieurs qu'on n'a pas encore vus, qu'on cherche à combler, on va spontanément et très inconsciemment projeter sur autrui nos vides intérieurs. Ça s'arrête. C'est-à-dire que on se rend peut-être... Ah bah puis j'ai le monde derrière. Bon, bah écoutez, réussite formidable. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas à l'équilibre, cesse. Ça peut être quelque chose de conscient, ça peut être quelque chose de connu, ça peut être quelque chose de déjà voulu sur lequel vous travaillez depuis un bout de temps, mais ça peut être des trucs qui vont vous péter à la figure parce qu'il s'agit de vos propres vies intérieures que vous n'avez pas encore conscientisées. Donc soyez humble face à ce que la vie veut vous mettre devant les yeux. Soyez dans le non-jugement et dans l'observation la plus scrupuleuse des événements qui viennent à vous. J'anticipe sur la suite du tirage avec la sagesse de l'oracle. En dos de deck, j'ai message dans une bouteille. Ça veut dire qu'une information nouvelle arrive à vous. Alors, ça peut être une lettre, un mail, un coup de téléphone qui vous apprend quelque chose. Ça peut être un message de la vie elle-même, ok? Et ce message, cette information, cette prise de conscience, c'est peut-être ça qui va tout faire basculer. Ok? Donc oui, quelque chose vient à vous. Quelque chose qui va vous faire passer du gris, du morose à la joie. Donc, même si il y a toujours une petite période de deuil et il y a de la douleur associée au changement, la douleur, elle est juste liée au fait de traverser une période possiblement chaotique et inconfortable. Accepter cette période de transition et ce chaos transitoire parce que vous comprenez qu'il est précisément le couloir, d'accord, ce qui va tourner, le temps que ça tourne, mais c'est ce qui va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. On voit bien, vous révélez votre plein potentiel, vous révélez vos couleurs, vous révélez votre talent, vous révélez qui vous êtes véritablement. Alors peut-être que effectivement c'est un événement extérieur totalement inattendu qui va créer un coup de canon, un coup de, je sais pas comment moi, un coup de le fameux coup de pied dans la fourmilière, qui va mettre fin à beaucoup de choses, qui va engendrer soit des ruptures affectives, sociales, professionnelles, soit de nouvelles associations. D'accord? Si vous étiez seul
il est tout à fait possible que vous rencontriez quelqu'un. Si vous étiez installé dans une relation qui n'était plus satisfaisante, là, c'est la rupture. Adaptez votre situation au message, d'accord? Si vous êtes en haut, c'est possible que vous alliez en bas. Si vous étiez en bas, ça va monter. Adaptez votre situation dans tous les domaines de vie. Alors justement, on continue avec notre fameux sagesse de Laura. Ah bah tiens, alors on continue avec un vent de changement qui vient juste confirmer tout ce que je viens de vous dire. Autrement dit, tout ce que je viens de vous dire par rapport à la roue de la fortune, ben, vous mettez la même chose là. On a un zèbre. On a un zèbre, je ne sais pas si vous voyez bien, qui porte une sorte de tourelle, une sorte de maison avec une petite girouette, des petits foulards, des petites feuilles qui s'envolent au vent et surtout la lune comme girouette. Faites confiance à vos intuitions. Faites confiance à vos intuitions pour vous guider, vous montrer le chemin, vous impulser depuis l'intérieur, depuis vos tripes. Vous me connaissez par cœur. Si vous commencez à suivre ces vidéos, ne suivez pas votre mental qui vous enfume. Écoutez vos tripes, observez vos réactions émotionnelles parce que c'est ça qui vous guide dans la direction de ce qui doit changer. Donc oui, on a bien la confirmation que ça change. C'est marrant parce que celle-ci, c'est la carte 12, d'accord 2 et 1, on n'est pas loin du... enfin 12, juste avant le 13. L'arcane sans nom, c'est toujours le 13, c'est ça que je voulais vous dire. Le vent de changement arrive et ça c'est... Bim. Voilà, c'est l'info. Alors, deuxième carte. À tourner en rond, très intéressant. Et la troisième, lait et miel. Bon, alors ça nous dit la même chose. Le vent de changement commence à souffler, se faire entendre, effectivement. Soyez à l'affût. Je vous ai dit, vous allez recevoir une nouvelle, vous allez apprendre une nouvelle information qui va générer une remise en question partielle ou totale de ce qu'est pour le moment votre vie. Par contre, le véritable changement, l'installation, c'est qu'il est mon rose plein de couleurs, l'installation dans cette nouvelle vie pleine de couleurs où vous pouvez véritablement développer votre talent ne sera pas possible tant que vous n'aurez pas terminé de boucler la boucle. Soyez très attentifs à ce que vous devez terminer de votre ancienne vie. Quand je vous dis boucler la boucle, ça veut dire qu'est-ce qui doit se terminer, qu'est-ce que vous n'avez pas encore achevé, qu'est-ce que vous avez commencé, genre j'ai ouvert une porte, je me suis engagée dans un truc mais je ne suis pas allée au bout des choses. Tourner en rond, ça veut dire tourner en rond comme un, je sais pas quoi, un hamster dans sa cage là. Ça veut dire qu'on ne voit pas d'issue à sa situation, on tourne et puis on ne trouve pas de porte ouverte. C'est normal. La porte de l'avenir ne s'ouvrira que quand celle du passé au pluriel, seront correctement fermées. Vous avez à couper des têtes, vous avez à faire mourir un certain nombre de choses. D'accord ? L'avenir ne s'ouvrira pas. Oui, c'est le changement. Oui, vous êtes dans le sas intermédiaire. Pour autant, la porte de demain ne s'ouvrira que quand vous aurez fait le ménage dans ce qui doit fondamentalement l'être. D'accord. Par contre, lait et miel, c'est un petit peu la même chose que ça. Lait et miel, ça veut dire bénédiction, abondance, volupté, etc. Festin, délicat. Lait et miel, c'est la douceur. Vous voyez, on a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui apparaît après l'orage. D'accord? Donc, on est vraiment dans... Oui, le changement est inéluctable et on ne peut pas aller contre. Oui, il y aura pour certains d'entre vous des étapes intermédiaires très chaotiques à traverser. Elles seront d'autant plus chaotiques que vous ne voudrez pas assumer l'archétype de Thanatos. Eros et Thanatos. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Deux motivations. Eros, le plaisir, le désir. Thanatos, la mort. On avance tous avec j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie.
Sauf que avancer, avancer, avancer indéfiniment sans couper derrière, ça ne peut plus fonctionner. Il est l'heure d'incarner le Thanatos. Il est l'heure de couper des têtes. Il est l'heure de mettre fin au passé. Il est l'heure d'affronter ces démons. Il est l'heure d'affronter profondément ces problématiques. Il est l'heure de regarder en face ce que vous avez toujours fui. Parce que tant que vous n'aurez pas véritablement affronté vos démons, vos mécanismes de fuite, vos mécanismes de protection, votre feu intérieur, les illusions de l'ego sur lesquelles vous êtes en train de travailler en ce moment. Attention, on ne peut pas tout régler d'un seul coup, mais vous tournez en rond et la porte de la félicité à venir ne s'ouvrira pas tant que ça, c'est pas réglé. D'accord? Par contre, dès que c'est réglé, on vous promet, et par 2 fois, on vous promet monts et merveilles, abondance, volupté, délicatesse, saveur, sérénité, douceur. Là, vous avez tout, véritablement. Ok? Et puis, dernier message avec le chakra du cœur. D'un point de vue plus émotionnel, que se passe-t-il? D'accord. Alors déjà, en dos de deck, j'ai rencontre par le travail. Pour ceux qui sont célibataires, une nouvelle rencontre est proche. Encore une fois, si vous ne voulez pas reproduire les schémas du passé, les mêmes erreurs avec cette nouvelle rencontre, occupez-vous de régler ce qui doit l'être. Si vous êtes dans des schémas de dépendance affective et que vous avez toujours eu des soucis en lien avec, encore une fois, j'attends de l'autre qu'il vienne combler mes propres vides, vous reproduirez avec cette nouvelle personne ce que vous n'avez pas réglé ici. Et encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que définitivement, vous ayez coupé mais que vous soyez revenu à l'équilibre. Les messages sont très très clairs aujourd'hui. On met sa maison en ordre. On règle ce qui doit l'être. On prépare le jardin pour demain. Avec nouvelle rencontre par le travail, nouvelle rencontre, alors peut-être amoureuse, mais sociale, professionnelle en tout cas. Tiens, dépendance affective. Incroyable. Moi, c'est fou quand les cartes différents âges se suivent et se répondent comme ça. Et encore une fois, nouvelle rencontre proche. Bon, mais j'ai envie de vous dire, tout est déjà dit. Au cas où on ne l'aurait pas encore tout à fait compris, il s'agit de couper, je pense que les choses sont claires, ce qui nous empêche encore d'aller chercher quoi? Notre véritable autonomie affective, celle qui fait qu'on dépend des autres et qu'on ne révèle pas sa véritable couleur. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas assez en soi. Il est l'heure de revenir se regarder dans les mirettes, dans les yeux, en disant je suis pas parfait et je suis pas parfaite. Et puis tant mieux, parce que sinon je serais... Enfin, c'est pas tant mieux, mais à un moment donné, si je suis incarnée et que je viens faire l'expérience d'une vie sur Terre, c'est que c'est que j'ai des trucs à bosser. Point. C'est que j'ai des trucs à régler. C'est que j'ai des choses karmiques aussi, des dettes karmiques que je suis venue libérer. Mort et renaissance, libération dans cette vie, libération du transgénérationnel et libération aussi du karmique. Afin de retrouver les véritables couleurs de mon âme. Je ne suis pas ce que je crois être. Je suis beaucoup plus que juste ce que je crois. Aller au-delà de l'invisible. Le message que vous allez recevoir, c'est peut-être celui de votre âme aussi. D'accord. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Regardez le trésor. L'île au trésor. Allez à l'exploration de vous-même. Avec une tortue dans une lente et profonde descente de rencontre avec vous. Votre cœur porte votre vérité. Votre cœur sait qui vous êtes en vérité. Ce que vous êtes venu faire sur Terre. Il est l'heure de mettre fin à toutes les croyances de merde, que vous avez à votre égard. Je suis pas si, je suis pas si bien, je suis pas nanana, puis nanana. Stop. Arrêtez de réfléchir. Non, j'ai pas, il me semblait que j'avais un truc sur mon tableau qui était écrit par rapport à ça. Oh. Si, il faut que je vous montre. Je vous montre mon méga post-it. Ça, je me suis mis un énorme... alors après, j'ai fait des autres trucs, mais je me suis mis un truc noir au tableau pour
Ben, pour faire post-it géant. Alors, attends, est-ce que je peux tourner non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vais poser mon ficus. C'est de l'improvisation totale. Qui êtes-vous? Je suis. Et allez chercher vos pourquoi. Vérifiez, ça c'est votre colonne du passé. D'accord? Moi, ce que je me suis mis ici, je ne sais pas si vous voyez. Ah, c'est peut-être à l'envers. Attendez, je vais retourner la vidéo. Voilà, là on est dans le bon sens. Le jour où je me suis autorisée à aimer à nouveau. Prendre le temps. Vous voyez, on est dans l'idée de la tortue qui va chercher son trésor à l'intérieur d'elle parce que le véritable trésor, et bien on est bien d'accord, c'est l'amour. Faites-vous un petit tableau comme ça, hop, et allez chercher qui vous êtes, d'accord? Mettez-vous une petite colonne, qu'est-ce que vous aimez, de quoi votre vie est la preuve, et allez chercher les pourquoi, les pourquoi de votre vie. Qu'est-ce que vous avez à apporter aux autres? Quels sont les pourquoi? Ça veut dire le sens profond de votre motivation. Quelle est votre quête? Comment est-ce que vous fonctionnez? Et mettez, parce que tout ce qui est guérison, amour et chute, avant d'aller chercher l'amour, combien de fois il a fallu chuter pour se relever, pour guérir, pour vivre un véritable cycle de résilience? On ne devient guérison et amour que quand on a vécu la chute, que quand on a pu dépasser sa propre souffrance, d'accord? En faisant augmenter sa fréquence vibratoire et ça, en ce qui me concerne, ouvrir des nouvelles voies parce que j'ai trouvé les évolutions, les enseignements dans mes chutes à moi, dans ma souffrance à moi. Parce que je suis allée chercher cette guérison. Du coup, derrière, je peux aller chercher quoi? Ma liberté. Et quand je suis guérison pour moi, je suis guérison pour les autres. Avec l'aide des arbres et de l'ancrage pour rester toujours en lien avec la réalité et la forêt. Comme ça, vous en profitez pour voir comment c'est la vue depuis ma fenêtre avec les vaches, d'accord? L'ancrage de la nature qui fait que grâce à ça, je suis ce que je suis. Alors, c'était complètement improvisé, mais ce petit exercice, voilà, en fait, à quoi il sert? À aller rechercher, à vous redorer vous-même les figures. Allez retrouver vos propres éclats, soyez fiers. Soyez fiers de vos chutes, soyez fiers de ce par quoi vous avez, de ce que vous êtes, de ce que vous avez déjà transcendé. Ça, c'est aussi tout un cycle de résilience, d'accord? Quels sont tous les moments de chute que vous avez dépassés? Qu'est-ce que vous êtes devenu grâce à vos chutes successives? Parce que c'est la prise en compte complète de ça. La prise en compte de en fait, à quel point est-ce que vous êtes riche intérieurement parce que vous avez déjà réussi à faire tout ce chemin. Quand vous savez que vous avez cette prégnance, comment j'ai envie de dire, cette densité à l'intérieur de vous, eh bien, ça coupe la question de la dépendance affective tout de suite. Pourquoi? Parce que vous avez déjà fait le chemin tout seul. Parce que observez toutes les montagnes que vous avez déjà dépassées dans votre vie. Vous n'avez besoin. Alors, c'est pas qu'on a besoin de personne, parce qu'on a toujours besoin de l'autre pour être dans de la co-création. Et puis pour être dans le miroir, on a toujours besoin d'un miroir en face de soi. Mais comprendre ce que vous avez vécu, ce que vous avez transcendé, ce que vous avez déjà dépassé, permet de venir vous nourrir intérieurement. Plus vous venez vous nourrir par vous-même, plus vous comprenez le sens de ce que vous avez déjà vécu, moins vous dépendez des autres, plus vous travaillez sur la libération de la dépendance affective. Et c'est fondamental. D'accord? Travailler sur la libération de la dépendance affective, le plus gros changement, la plus grosse coupure à mettre, elle est couper les liens entravants du passé, couper les liens des fausses croyances qui vous bloquent dans la perception de qui vous êtes. Couper ces croyances qui vous montrent qui vous font penser que vous êtes ça, alors qu'en réalité vous êtes ça. Seulement à ce prix-là, oui, une nouvelle rencontre est proche.
qui sera possiblement pour certains d'entre vous caractérisé par une belle différence d'âge. Et peut-être par le biais ou le lien du travail. Ok? Ah, conseil suivant, n'écoutez pas les autres. Les autres possiblement seront jaloux, il y aura des médisances. Pourquoi? On va vous dire, mais enfin, t'avais la différence d'âge. Stop! Stop, stop, stop. D'où la nécessité de couper la dépendance affective pour venir faire confiance en vos ressentis profonds et cesser d'accorder plus d'importance aux autres qu'à vous-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui doit être coupé, c'est tout ce qui n'est pas à l'équilibre, ce qui n'est pas juste au sens du vivant. Ça veut dire je me donne autant que je donne à l'autre, je m'autorise à recevoir autant que ce que les autres reçoivent. Je cherche cet équilibre entre finalement mon yin, mon yang et oui, inspire, je m'occupe de moi, expire, je m'occupe des autres. Et je mets de la distance. Si ce que me disent les autres ne résonne pas, c'est comme avec les vidéos, je suis le seul maître à bord. Je suis tout à fait capable de décider si oui ou non je prends les messages qui viennent. Si ça ne résonne pas, ce que j'entends ne résonne pas, je ne prends pas. Je suis ma propre responsabilité, je suis mon propre maître. Ainsi, je coupe les liens, les croyances, les schémas, les comportements qui me faisaient rester dans de la dépendance affective. Ok ? Eh bien, tout cela est très positif. Alors, je voudrais terminer cette vidéo avec un conseil des lettres hébraïques et la carte qui est sortie aujourd'hui. Et je vais vous lire le petit livret. C'est même final. Je m'aime tant que je suis. Trop bien. Ah, ça m'éclate. Même. Alors, la lettre même, c'est la grande-mère. Même. Accessoirement, c'est ma lettre. M-E-M. D'ailleurs, on est sur la lettre 13 même. Alors là, c'est final en fin de mot, mais même dans l'alphabet des lettres hébraïques. C'est la numéro 13. Comme ça. Ok. Nous avons cette lettre-là, même, qui représente, je sais pas quoi, la grand-mère originelle, qui représente la matrice, le ventre, la mère M-E-R-E, M-E-R, tout ce que vous voulez. L'utérus, bien sûr. Le fait d'être en gestation de soi. Encore une fois, on nous a dit mort et renaissance. Évidemment, quand j'ai coupé l'ancienne version de qui j'étais, eh bien, je donne naissance dans ma propre matrice intérieure à la nouvelle version de moi. Ok ? Alors, je vais vous lire les conseils de même final, parce qu'il y a toujours une prière. Je sens que j'ai déjà la chair de poule. Alors, je ne sais pas ce que nous réserve même final. Ça va être bien. On y va ? Alors, la lettre même renferme totalement son ouverture inférieure. Je vais vous le dire, voilà, je vous la laisse montrer, comme ça vous avez aussi les vibrations de l'image. Présentant ainsi un espace clos, la mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié, le cycle est incomplet. Bon. L'espace clos de même final n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur, il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Je reviens dedans et je donne, j'inspire et j'expire. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers, c'est-à-dire on n'a pas besoin des autres. C'est aussi ça qui permet de mettre fin à la dépendance affective. Et même final évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette roue de la vie. Vraiment, le tirage est incroyable. De cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre. On est bien sur la question du cœur. Le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel comprendre. Ah non, j'ai loupé une page. Dans l'éternel présent. Je m'y ai. Elle est la manifestation ultime de la grande mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants.
Dans le tirage, même final nous rappelle notre place dans le grand cycle de la vie, dans la trame du grand corps infini de la mer. Nous ne sommes plus séparés. Ce qui peut nous sembler loin de nous sur un autre continent ou jusqu'aux galaxies les plus éloignées est en réalité tout proche. Ceux qui ont quitté leur corps et qui voyagent autrement sont toujours reliés dans le grand corps de la mer. Nous sommes tous reliés par l'énergie, effectivement. Dans la conscience de même finale, le cœur se dilate à l'infini jusqu'aux confins de cette trame englobant ceux que nous aimons par au-delà de l'espace et du temps. Alors là, on a un magnifique message aussi pour ceux d'entre vous, particulièrement cette période de Covid qui auriez pu perdre des proches. Vous avez ici, clairement, c'est peut-être pour ça que j'ai la chair de poule comme ça, un message de vos défunts. Ouf, ah oui, ça descend fort là. Waouh. Ceux que vous pensez avoir perdus sont tout près de vous. Ils sont juste de l'autre côté du voile, vous le savez. Centrez-vous dans vos cœurs. Ne croyez pas que vous avez perdu ce que vous aimez. L'amour dépasse toutes les frontières. L'amour est toujours là. Et c'est ce lien d'amour qui connecte les humains les uns aux autres à l'image de cet arc-en-ciel. Pensez à vos proches, non pas en termes d'affliction, parce que vous avez perdu la présence physique. Oui, c'est chaotique. Oui, mort. Donc, ce tirage nous parle. D'accord? C'est là qu'on arrive à le comprendre vraiment aussi, de ceux que vous avez perdus physiquement. Ne réfléchissez pas, que ce soit vis-à-vis d'eux, que ce soit vis-à-vis de ce à quoi vous devez mettre fin dans votre vie en termes de perte, mais en termes de renaissance et en termes de nous sommes tous reliés dans l'amour par cet arc-en-ciel qui part de notre cœur et qui nous relie vraiment dans l'amour à ceux qu'on aime. Nous sommes tous les enfants de la vie, nous sommes les créatures du vivant, incarnées et non incarnées. C'est l'amour qui nous relie. D'accord? Alors, prière. Prière, la prière à la grande même finale. Mon enfant, réalises-tu au plus profond de toi-même que tu es né de moi, la grande mère originelle? Je suis l'espace infini, matrice des galaxies, des étoiles, de la lumière et de la terre elle-même. Toi qui es né de l'immensité, que soit béni le jour où tu t'es incarné dans ce corps que je t'offre. Mettez la conscience sur votre corps. Il n'est pas si gris et si petit que ce que vous pensez. Que soit bénie ta mère humaine, quelle que soit votre histoire commune. Tu le sais bien dans ton cœur secret que tu es enfant de la vie. Mon amour t'entoure et te guide. Tu es libre de t'élancer car partout tu es en moi. Autorisez-vous à aimer de nouveau. Autorisez-vous à vous aimer vous-même. Autorisez-vous à aimer la vie. Autorisez-vous à être en état de gratitude et d'amour. Aujourd'hui est l'heure du renouveau. Aujourd'hui est l'heure de la renaissance. Aujourd'hui est l'heure de la conscientisation que mourir et renaître sont les deux faces de la même réalité, puisque de toute manière, ça se passe dans la grande matrice de la grande mère. Ok? Et bien alors, et donc ça, c'était du message. Je vous remercie tous pour votre fidélité, votre écoute, votre attention. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. N'hésitez pas, je lis tous les commentaires, même si j'ai pas forcément le temps sur le moment d'y répondre. Merci beaucoup pour vos retours, ça m'aide beaucoup. Dites-moi comment vous vous sentez concerné. Le message est hyper lourd et dense là. En tout cas, hyper fort et hyper puissant. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment ça résonne pour vous. Et en attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous les amis.